Je vous salue dans le précieux nom de Jésus notre Sauveur. Et je voulais profiter de votre position pour la lecture de la parole. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 26, à partir du verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand il sera pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant la même parole. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Père éternel, nous bénissons ta parole, Seigneur. Merci pour cette soirée que tu nous as accordée. J'ai en face de moi un peuple fatigué, Seigneur mon Dieu. C'est différent du dimanche où les gens viennent avec la fraîcheur, Seigneur mon Dieu, notre Père. Mais maintenant, là, c'est le soir, les autres viennent du travail, oh mon Dieu, mon roi. Je voulais te demander de nous aider, Seigneur, afin que nous puissions, oh Père, oublier les fatigues de la chair et de nous rapprocher de ton trône. Bénis ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie mon pasteur pour l'occasion de vous parler encore ce soir. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions prier. C'est pourquoi j'ai pris une écriture là. Et Frère Branham a beaucoup parlé de la prière. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Et je voulais que vous ne puissiez pas regretter votre soirée. Parce que vous ne pouvez pas regretter le temps que vous donnez à Dieu. Au départ, nous sommes des voleurs de son temps. Selon les accords que nous avons pris avec lui, ce qui est écrit même dans le pancarte de l'église là, les accords que nous avons pris avec Dieu, c'est que le culte commence à 17h. Mais nous avons commencé en retard, c'est que nous avons déjà volé le temps de Dieu. Alors nous ne regretterons pas le temps
que nous allons lui accorder. Alors, nous allons parler de la prière de diverses manières, non pas seulement pour vous pousser à prier ici, mais aussi pour motiver, pour ressusciter le désir de la prière dans nos vies. Lorsque nous verrons l'importance de la prière, nous allons réaliser que nous possédons en réalité, nous dormons avec une arme à côté de nous, mais nous laissons l'ennemi nous intimider. Alors Frère Branham dit que la prière est l'arme la plus efficace que le Dieu du ciel a pu donner à ses enfants. Mais le prophète dit, il y a une rise chez Satan. Frère Branham dit que le diable, lorsqu'il vient pour vous attaquer, Branham dit en réalité Satan ne vous attaque pas directement. Qu'est-ce que le diable il fait quand il vient pour vous attaquer? Frère Branham dit, Satan il viendra, il va vous amener à douter de l'efficacité de l'arme que vous possédez. Parce qu'il sait que si vous vous rendez compte de l'efficacité de cette arme-là, Dieu vous a donné cette arme-là pour lui détruire lui. Mais Satan va vous amener à douter de l'efficacité de ça. Et lorsque vous allez commencer à douter de l'efficacité de cette arme, vous allez mépriser la chose, déposer la chose, commencer à vous débrouiller, et après ça il va maintenant jouer de vous. Mais ce matin moi j'aimerais que vous puissiez réaliser, vous puissiez vous rendre compte que vous avez entre vos mains quelque chose qui peut vous rallier au ciel. La prière, ce n'est pas quelque chose qui se trouve entre les mains de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a donné aux anges pour vous apporter ça. La prière, vous en avez à chaque moment et à chaque circonstance. Et à chaque endroit. Vous pouvez utiliser la prière n'importe où. Mais le diable ne veut pas que vous réalisez que cela est une arme efficace. Mais ce soir, Dieu veut que vous vous rendez compte que le problème que tu as est venu après la solution. Il avait déjà précédé la solution par la prière. Mais seulement toi tu n'utilisais pas cela. Et Frère Branham dit que Jésus-Christ, lorsqu'il se rendait compte que le moment, le temps difficile arrivait, le moment de l'opprobre, le moment où les gens ne supporteraient pas, les mêmes disciples qui l'ont suivi, qui ont marché avec lui, qui connaissaient la force du maître. Mais Jésus savait que ce que vous avez vu là, ça ne sera pas pour toujours. Je ne suis pas venu pour vivre éternellement. Je suis venu pour mourir. Et
Alors viendra un temps. Il viendra un temps où l'ennemi il va me posséder devant vos yeux comme ça. Jésus, lorsqu'il a réalisé, il amène les disciples. Il dit allons à la montagne. Et une fois à la montagne, Jésus leur a recommandé la prière. Parce qu'il savait que les choses qui vont venir là, vous ne les supporterez pas. Ce sont des événements inhabituels. Vous n'êtes pas habitué à voir votre maître être traîné par des soldats. Rappelez-vous que les jours où on a arrêté Jésus, ce n'était pas la toute première fois qu'on vient arrêter Jésus. Les soldats étaient déjà venus arrêter Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé Jésus en train de prêcher. L'erreur qu'ils ont commis, c'était de rester là et d'écouter Jésus prêcher. Aucun homme a prêché comme Jésus. Aucun homme n'a parlé comme lui. Lorsqu'ils étaient là, Jésus est en train de prêcher. Jésus il parle. Le même Dieu de l'éternité qui disait que la lumière soit et la lumière fut. Le même Dieu, lorsqu'il parle, ce qu'il dit, cela arrive. Le même Jésus, il parlait. Les soldats étaient là en train d'écouter. Il écoutait. Il écoutait. Il écoutait. Colonel, c'est comme si nous étions arrivés ici pour arrêter ces messieurs. On a dit non, arrête un peu. Écoutons un peu. Cet homme-là, il parle différemment de tous les sacrificateurs. Lui, sa manière de parler est particulière. Plus ils écoutent, j'avais l'hémorroïde ici, mais je sens les douleurs de ça. Moi, j'avais les goitres. J'avais les douleurs ici. Ce qui fait que plus ces messieurs ils parlent, plus la maladie nous quitte. Plus il y a des miracles qui s'opèrent. Rentrons d'abord. Ils sont allés voir leur chef pour dire à vous autres chefs, aucun homme n'a parlé comme celui-là. D'ailleurs tu savais, j'avais le cancer ici. Le cancer est parti. Mais comment je peux arrêter? L'autre fois, ils sont venus arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, Jésus dit, vous me cherchez. Je suis. Et tous ils sont tombés. Et les disciples, ils étaient habitués de voir de tels spectacles. Et ils n'imaginaient pas qu'un jour on peut arrêter un tel messier. Mais Jésus, il savait qu'il viendra un temps où moi, votre maître, je serai pour vous une occasion de chute. Vous allez douter si j'avais la puissance ou pas. Mais pour faire face à ces moments-là, les secrets, c'est la prière. Pour faire face aux moments difficiles, aux événements inhabituels, le secret, c'est la prière. Et il les a amenés là-bas. Bon, restez ici, veillez, priez. Lui, il monte. Il prie. Lorsqu'il descend, il trouve Pierre là-bas. Jésus regarde. C'est toi qui venais de dire ici que tu vas mourir avec moi.
Je vous ai recommandé la prière, maintenant tu ronfles comme ça. Jésus réveille Pierre. Il dit, tu n'as pas prié même pendant 1 heure. Combien de nous aujourd'hui, si Jésus vient, il nous dira, tu n'arrives pas à prier pendant 1 heure. Et à l'église, et à la maison, 1 heure de prière seulement. Soit on te trouve, tu ronfles, soit tu es fatigué, soit tu manques de mots. Pendant 1 heure, incapable de parler avec Dieu. Mais tu peux parler pendant 3 heures au téléphone. C'est des choses terre à terre, des choses inutiles. Mais pour parler avec Dieu pendant 1 heure, incapable. Et lorsque le problème viendra, tu n'as pas la maîtrise de gérer les problèmes. Parce que tu n'avais pas prié. Branham dit dans Dieu tient sa parole. Paragraphe 17. Nous avons découvert il y a quelques années que tout habillement moderne des gens, que tout cela venait de Paris, qui est le siège de Satan. Mais maintenant, nous découvrons que nous sommes devenus si pollués et si avancés dans le péché que Paris et les couturiers français viennent à Hollywood pour voir comment habiller les gens à Paris. On a dit quelle honte. Le diable a tiré cela du cinéma. Il a introduit directement dans votre maison des programmes non censurés de la télévision, toutes sortes de mondanités, la faiblesse à la chair, les pasteurs qui font des compromis avec des choses du monde, aimant leur position et leur gagne-pain, puisque le fait de prendre position et de dire la vérité au sujet de la parole de Dieu. Et avec ça, cela a entraîné l'église dans le chaos. Et cela nous a séparés et divisés. Et nous sommes tellement dans le monde qu'on a du mal à nous reconnaître les uns les autres. Et nos sermons nos sermons ne sont plus basés sur la parole. D'habitude, à une chair moderne, à une chair moderne, c'est au sujet de qui sera le prochain président. Voilà les prédications qu'on vous apporte maintenant. Qui sera le prochain président? Qui deviez-vous voter? Ça à la chair. Alors que Branham dit, moi quand je pars voter, même mon meilleur ami ne connaît pas qui je dois aller voter. Branham dit, ou de quelques jolies roses quelque part, ou un programme, on congédie l'église tôt.
afin que les gens aillent suivre un certain programme. Si vous prêchez plus de 20 minutes, on vous excommunie. Ce qu'il nous faut, c'est une réunion de prière à l'ancienne mort qui tire toute la nuit. Branham dit, retournez à Dieu et ôtez de la chair de telles choses qui appartiennent au monde. Ce qu'il nous faut, une réunion de la prière. Quand je parle d'une réunion de la prière, Branham nous recommande des réunions de la prière dans nos maisons. Moi et Meda, nous avons fait un remis-ménage dans la maison. Nous avons prié toute la nuit, moi et mon épouse. Dans la prédication hontée de lui, paragraphe 45, partie C, Branham dit, eh bien, j'ai continué de rêver de cela. Lorsque je me suis levé, l'autre matin, j'ai dit, eh bien, écoutez, la première chose que nous faisons le matin lorsque nous nous levons, c'est la prière ensemble. Ça, c'est la maison de Branham. Lorsqu'on se réveille, ce n'est pas ouvrir la connexion. Ce n'est pas au travail. Donc, la prière d'ensemble d'abord. Lorsqu'on se réveille dans une maison, dans un foyer, une famille de croyants du message, lorsqu'on se réveille, le pasteur de la maison qui est papa, le premier devoir, c'est de réunir les enfants, réunir la prière d'abord, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend dans la rue. Tu ne sais pas ce qui t'attend au bureau. Tu ne sais pas ce qui attend les enfants de l'école. La première des choses, avant d'aller au marché, avant de se laver, avant de faire quoi que ce soit, la famille Branham commence leur matinée par la prière. Et Branham dit, puis nous prions le soir pour nous mettre au lit. On commence la journée par la prière. On termine par la prière. C'est dommage de trouver la prière dans nos maisons. C'est devenu compliqué. Chaque enfant a sa télévision. Les parents, ils ont leur télévision dans la chambre. La télévision peut être ton téléphone. C'est dommage. On ne prie même pas avant d'aller dormir. C'est compliqué. Et ça, c'est dans le foyer du chrétien. C'est dommage. La maison des croyants du message, où les membres de nos familles évitaient à cause du rigueur du message. Aujourd'hui, ils ont la liberté. Lorsqu'ils entrent, prend le télécommande, il met le théâtre, il met les novelas, il met tout ce qu'il fait, il met les matchs dans la maison des frères du message. Et lorsque vous terminez, le papa qui part à la chambre, il n'a pas réuni la famille pour la prière.
Et frère Branham me dit, des fois même quand tu pars prier là dans la chambre, c'est une prière de 1 minute. Oh Seigneur, bonsoir Seigneur, tu m'as gardé pendant la journée. Bonne nuit Seigneur, tu t'es au lit. Et c'est fini, c'est parti comme ça. Mais après ça, vous voulez voir Dieu. Où est partie la vie de la prière? Branham a prêché une prédication. Samson, où est partie ta force? Le diable nous a arraché la vie de la prière. Et nous sommes devenus fragiles. Nous sommes devenus légers. Nous ne pesons pas. Nous ne représentons rien. Satan ne nous craint pas. Parce qu'il sait qu'il a vaincu à nous amener à douter de la prière. La famille Branham commence par la prière. Je n'ai même pas posé la question. Chacun il sait que les matins comme ça, ils n'ont pas prié. Même pas aujourd'hui, peut-être toute la semaine, peut-être tous les mois. Ça n'existe même pas dans leur maison la prière en famille. La prière est partie. La prière s'est envolée. Nous sommes devenus des chrétiens, des formalistes. Le diable nous a arraché la prière. Écoutez, dans l'aveugle Bartimée, paragraphe 9, Branham dit, vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Bien des gens ne prient jamais jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. Toute la journée, il s'enferme dans sa chambre. Il prie, et il part à l'église. Et Branham dit, cette personne peut faire la force d'une réunion. Branham dit, des fois les miracles que vous voyez dans ma vie, c'est à cause de deux femmes qui se mettent à genoux dans mon église prier pour moi. Nous quand nous allons voir là, oh Dieu, Branham est miraculeux. Il y a une dame. Quand il sait que Branham est au voyage, il faut prier pour les malades. Elle quitte sa maison. Elle vient prier pour les pasteurs. Nous aimons trop demander la prière des pasteurs. Mais Branham dit, s'il y a quelqu'un qui a plus besoin de prière, c'est le pasteur. Parce que la prophétie était donnée. Satan il sait que si tu veux disperser les brebis de la bergerie, il faut détruire les bergers. Satan il sait ça. Branham dit, bien des gens pensent que le seul endroit pour prier c'est l'église. Où sont les hôtels de la prière dans nos maisons? Où sont la Bible qui est tachée de larmes dans nos maisons? Frère Branham dit, ce qui fait même la force d'un homme, ce sont les cicatrices qu'il a dans ses genoux à cause de la vie de la prière. Mais aujourd'hui, vous voyez les genoux d'un frère comme les genoux d'une sœur, réellement lisse, comme quelqu'un qui n'a jamais prié à Voilà là où frère Branham parle de la délinquance.
Voilà là où Frère Branham parle de la délinquance. Nous avons abandonné ce qui fait notre force. Mais ce soir, je vais te motiver à revenir encore à cette vie de la prière, à restaurer encore cette vie de la prière. Je sais que ça ne sera pas facile, parce que Satan ne te laissera pas restaurer ça dans ta maison. Il sait que là où la prière règne, lui ne peut pas régner. Branham dit, mais la Bible recommande aux hommes de prier partout en élevant des mains pures. Et puis quand nous nous retrouvons seuls, d'habitude, nous prions d'une manière différente que lorsque nous prions dans l'église. Ceux qui ont expérimenté ça, ils savent que ce que Branham dit a raison. Lorsque tu pries seul, tu t'enfermes, tu te consacres, c'est différent que lorsqu'on prie ici. L'autre écrit là-bas, l'autre il tape la main. Quand tu t'enfermes, tu entres dans ta chambre, tu t'enfermes, tu pries, sans que j'ai touché le trône. Parce que Frère Branham dit, la prière, ce n'est pas de faire descendre Dieu, c'est à nous de monter vers Dieu. Et aujourd'hui, même si on cherche à monter, on survole seulement là. Parce que tu pries d'abord, ta connexion est ouverte. Seigneur mon Dieu, oh Dieu tout-puissant. Non, Satan, ce n'est pas celui qui t'a écrit. Satan, c'est toi qui sais que je vais parler avec Dieu. Je vais aussi être à mesure de parler avec eux. Branham dit, c'est la prière dans le secret dont en parlait Jésus en disant, entrez dans un lieu secret, fermez la porte et alors prie ton Père qui voit dans le secret, et c'est lui qui voit dans le secret et le rendra publiquement. Quand tu pries là dans ta maison, Seigneur, je vais avoir ça. Seigneur, je vais entre toi et Dieu. Mais lorsque Dieu va exaucer, ça sera publiquement. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Même cette femme-là qui demandait l'enfant, il était seul dans la maison. Les choses qu'il disait, même les sacrificateurs n'écoutaient pas. Les sacrificateurs, ils pensaient que la femme est devenue ivre. Ce n'est pas le jour de culte. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle arrive là. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai un poids dans mon cœur. J'ai un problème. Je me rends compte que pendant les jours de culte, on nous donne seulement 10 minutes. Alors que j'ai besoin de prier longtemps, de parler avec nous. Les sacrificateurs, Branham dit, ces jours-là, la façon dont elle avait prié, Branham dit, Dieu était capable. Dieu était à mesure. Branham dit, Dieu était venu avec l'enfant qu'elle demandait, pour nous
donné comme ça. Le Frère Branham me dit, Dieu s'est dit, si je lui donne l'enfant comme ça, la femme est stérile. Les gens douteront qu'elle a accouché. Les gens vont commencer à dire, non, elle a adopté. Elle a adopté. Branham me dit, c'est pourquoi Dieu avait dit, passons par le processus normal. Le premier mois de la grossesse, deuxième mois, quatrième mois, sixième mois, neuvième mois, qu'elle voit vraiment qu'elle a accouché. Hier dans le secret, Dieu a exaucé publiquement. Branham me dit, et pendant que nous prions comme cela, il semble y avoir dans la prière quelque chose qui enlève toute hypocrisie. Il semble que nous établissons une meilleure connexion avec Dieu dans la prière. Une meilleure connexion. C'est-à-dire Dieu il ouvre son serveur comme ça. Je me dis seulement, supposons que Dieu était dans la technologie. Il ouvre le serveur. Je veux voir un peu Agapao qui sont en ligne en train de prier pour que je les exauce. Il n'est pas là, mais il est où? Non, il regarde les matchs. Mais sœur est-elle, elle est où? Non, elle regarde Novelas. Mais qui est en ligne? Je cherche qui est en ligne. Frère Branham dit, depuis le calvaire, Jésus-Christ avait établi une ligne de communication, un téléphone à laquelle nous pouvons appeler le ciel. Mais qui utilise ce téléphone? Qui exploite le téléphone qui appelle le ciel? Lorsque nous sommes seuls, et bien des fois dans ma vie, comme peut-être dans votre vie aussi, vous devez simplement vous isoler de temps en temps avec Jésus. Vous isolez, tu t'enfermes dans ta chambre, tu oublies tous les problèmes, seul avec Dieu. Tu t'enfermes dans ton bureau, seul avec Dieu. Tu pries, tu te rajeunis, et deviens fort, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend après. Je suis dans la prédication. Pourquoi? Paragraphe 79. Branham dit, maintenant, à vous qui voulez que la joie de votre salut soit renouvelée. Et à vous qui quelque part vous avez perdu la joie, Branham dit, réfléchissez à ce que vous avez fait. Vous avez perdu la joie. J'ai perdu la joie. Je n'ai plus le sentiment d'amour. Je n'ai plus le zèle d'aller à l'église pendant la semaine. Je n'ai plus cette motivation. Je n'ai plus le zèle que j'avais avant. Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Il dit,
Avez-vous négligé la réunion de prière? La chose que vous négligez. Abraham dit il faut prier avant de dormir et quand vous vous levez. Vous allez négliger. Même après que vous allez rentrer, beaucoup ne prieront pas. Négligez. Mais après, vous allez vous rendre compte. La force même de la prière est partie. Tu peux prier pendant 1 heure. Mais maintenant, 10 minutes. C'est avec le combat. Tu manques des choses à dire à Dieu. Mais il y a des choses à dire à tout le monde. Branham dit, avez-vous négligé les réunions de prière? Avez-vous négligé la lecture de la Bible? Avez-vous négligé la prière à la maison? De demander la bénédiction des tables? C'est-à-dire la prière avant de manger. On sert la nourriture. Mais dans ta maison là, tu vois les insectes bizarres qui passent. Tu vois. Quand quelque chose de mal va t'arriver, on m'a empoisonné au travail. On m'a fait ça. On m'a fait ça. Mais tu négliges la prière devant la nourriture. Si Branham qui avait l'ange du Seigneur à côté de lui, il est devant la nourriture. Qu'en est-il de vous et moi? Branham dit, même Jésus, devant la nourriture, il pouvait prier. Mais moi et toi, la prière est partie. C'est parti. Dans nos maisons, on ne trouve pas la prière. Branham dit, ne faites jamais cela. Oh là là, c'est tellement, cela n'est pas tellement convenable aux chrétiens. Abandonner la vie de la prière, ça ne convient pas à un chrétien. C'est ta force. La prière, c'est ta puissance. La prière, c'est ce qui fera que les membres de ta famille te craignent. C'est ce qui fera que quand les jeunes filles là mal habillées passent à tu es fort, tu es stable à cause de la prière. Ça va te faire vaincre la séduction. Ça va te faire vaincre le mensonge. Ça ne convient pas à un chrétien de négliger la prière. Vous promettez que vous allez restaurer cet hôtel dans vos maisons? Branham dit, peu importe où vous êtes, peu importe, sur la moto, dans la voiture, dans les bus, dans l'avion, partout, à l'école, à l'université, au bureau, à l'hôpital, partout, vous pouvez prier. Il m'arrivait des fois, je suis dans l'avion, et que l'avion commençait à basculer pour faire le crash. J'ai commencé à prier. Je disais, Seigneur, est-ce que tu as terminé de travailler avec moi? Et soudain, Dieu écoute ma prière. Je vois l'avion se stabiliser. Si Branham s'est confié à Dieu dans la prière, pourquoi avons-nous abandonné la prière? Et frère Branham dit, des fois, nous
faisons de la prière quelque chose qui appartient au pasteur et au prédicateur. Mais nous avons aussi besoin de vos prières. La Bible même dit prier les uns pour les autres. Branham dit, cela n'est pas convenable aux chrétiens. Peu importe où vous êtes, inclinez la tête et priez. N'ayez pas honte de lui. Priez n'importe où. Voyez, et si jamais là où vous avez laissé cette joie, quelle que soit la chose qui a ôté cette joie, quelle que soit la petite racine d'amertume qui s'est infiltrée, la prière va balancer cela. Israël à la mer Rouge. Paragraphe 91. Branham dit, ces Israélites étaient tous à l'intérieur satisfaits. Branham dit Amen. Nous y sommes. Regardez cela. Je voudrais que vous le voyez maintenant. Après un moment, les nuages commencèrent à s'élever. Une nuit de colère. Les gens commencent à se demander alors, que se passe-t-il? Il y a un drôle de sentiment. Écoutez maintenant. Branham dit, mon frère, s'il n'y a jamais eu un drôle de sentiment parmi les nations, c'est ce soir. Un temps où vous avez les sentiments bizarres. Vous sentez que les choses ne marchent pas comme ça devait. À la politique, les choses ne marchent pas. Vous venez dans les messages, les choses ne marchent pas. Partout, les choses ne marchent pas. Vous avez un drôle de sentiment dans vos cœurs. Et Branham dit, quelque chose est sur le point d'arriver. Il dit alléluia. C'est encore le cantique. Quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus vous. Branham dit Père, vous ferez mieux de regarder sur la porte ce soir. Écoutez la porte que Branham vous indique de regarder. Il parle au papa. Vous ferez mieux de regarder à la porte. Les enfants d'Israël, ils étaient dans leur maison. Et là-bas dans le monde, ils sentaient que les choses ne marchent pas. On doit quitter. Nous devons partir. Qu'est-ce qui fait notre effort? C'est le sang que nous avons appliqué. Et frère Branham dit, Père, vous ferez mieux de regarder sur la porte ce soir, de vérifier, débarrassez votre frigidaire. Non, na congélateur na yo. De ces canettes de bière. Allez les faire sortir dans vos congélateurs. Vos canettes de bière là. Faites-les sortir. Ça dehors. Branham dit, jetez ces jets de cartes par la porte. Prenez les jets de 6 que vous avez achetés aux enfants. Prenez les jets de cartes. C'est la recommandation du Branham. Jetez ça dehors. Branham dit, et organisez une réunion de prière dans
dans votre maison. Il dit, vous pourriez être un diacre, vous pourriez être un administrateur, vous pourriez être ceci ou cela. Mais regardez, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil à l'ancienne mode, envoyé de Dieu, provoqué par le Saint-Esprit, et qui redresse la nation. On m'a dit c'est vrai. La prédication, la parole immuable de Dieu. Paragraphe 40. On m'a dit, mais elle voulait un bébé et son mari était vieux. Il parle de Zacharie. Et elle avait dépassé l'âge d'en avoir. Et au temple, c'était le tour de Zacharie et brûler l'encens pendant que le peuple priait. Et pendant qu'il brûlait l'encens, l'ange Gabriel est venu à droite de l'autel. Avez-vous remarqué que dans les Écritures, là dans Luc, il est dit à sa droite, à droite de l'autel. Avez-vous déjà remarqué que pendant mes services de guérison, j'ai fait passer les gens d'abord par ma droite? C'est parce que l'ange du Seigneur vient toujours à ma droite. Je veux qu'il rencontre les gens afin qu'ils reçoivent l'onction. Quand ils montent ici, pour qu'il leur parle et les bénisse. On m'a dit, l'ange du Seigneur se tenait debout à droite de l'autel. Il a dit, Zacharie, Dieu a répondu à tes prières. On m'a dit, voyez-vous vers quel genre de foyer vient un ange? Un foyer qui observe les commandements de Dieu. Un foyer de gens qui marchent correctement devant Dieu. Si vous voulez avoir l'honneur d'être visité par un ange dans votre foyer, ayez un foyer prêt pour recevoir sa visite. Préparé et apprêté sous le sang de l'agneau. C'est à de telles maisons que les anges du Seigneur viennent. C'est dans des foyers consacrés. C'est dans des foyers qui respectent les commandements de Dieu. Ce n'est pas dans des foyers où vous venez là-bas, vous avez le match à la télé. Suivre les matchs avec vous ou quoi? Il est temps de restaurer, de reprendre à zéro. Il n'a jamais, donc ce n'est pas trop tard de reprendre la bonne marche avec Dieu. Écoutez, alors que je descends, prenez ça, Branham dit, dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 23, Père, Tata, le plus grand privilège qu'un mortel ait jamais eu, c'est le plus grand privilège.
Or, il y a des privilèges sur la terre. Par exemple, faire partie de la famille présidentielle. C'est un privilège. Avoir une grande fonction. C'est un privilège. Mais de tous les privilèges qu'il y a sur la terre, de tous les privilèges que vous pouvez imaginer, le plus grand de tous ces privilèges, Branham dit, c'est de fermer les yeux, d'ouvrir son cœur et de te parler. C'est ça le plus grand privilège. Cela dépasse d'avoir l'audience avec le président de la République. Cela dépasse d'avoir l'audience avec le premier ministre. Je vous apprends que vous avez l'audience avec le roi des rois. Vous avez l'audience avec le Seigneur des seigneurs. Cela dépasse d'avoir le rendez-vous avec n'importe quel médecin. Parce que ça, vous avez le rendez-vous avec le plus grand médecin. Ça, c'est entrer dans le cabinet du grand médecin. Branham dit, et nous savons que tu écoutes. Pourvu que nous puissions croire que tu écoutes. En effet, Jésus a dit, si vous demandez quoi que ce soit au Père à mon nom, cela sera accordé. C'était en condition que nous n'adoutions point. Nous pas. Alors Père, aide-nous à croire cet après-midi que nos requêtes seront accordées et qu'il n'y ait nulle part la moindre ombre de doute. Mais que ces choses que nous demandons se réalisent. Je suis dans la prédication, l'expectative. Écoutez ça. Paragraphe 3. Je prends directement partie B. Et maintenant, je remercie chacun de vous qui avait chanté il y a quelques instants. Écoutez maintenant. Car j'ai pris pour toi, c'est ce que je veux que vous fassiez. Moi j'ai pris pour toi. J'aimerais que vous priez aussi pour moi. Branham dit, car c'est sur la prière que moi Branham je compte. Sur la prière que moi Branham je compte. Il dit, la prière, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. La prière, là, que vous négligez. Le secret, de tout ce que Dieu a caché. Tu veux connaître qui sera l'homme idéal pour ma vie. Qui sera la femme idéale pour ma vie. Quelle faculté je dois prendre à l'université? Quel pasteur je dois choisir pour mon âme? Tu veux connaître tous ces secrets-là? Les secrets de tous les mystères, c'est la prière. Branham dit, c'est la clé qui ouvre la porte de toutes les choses de Dieu. Est-ce que vous avez compris?
que la prière et la clé passent partout. Et ça, ce sont les portes de Dieu. Ça ne parle pas ici des choses que Satan a bloquées. Oh, la famille m'a bloqué. Oh, mon oncle m'a bloqué. Oh, dans le quartier que je vivais. Non, la prière ne regarde même ça, ce sont des petits démons. La prière te donne les droits d'aller au ciel et dire Père, tu avais dit c'est que nous fermerons sur la terre, tu vas les fermer au ciel. Nous allons ouvrir sur la terre, tu vas l'ouvrir au ciel. Maintenant j'ouvre mon travail, maintenant j'ouvre mon mariage, j'ouvre l'intelligence de mes enfants. Dieu aussi ouvre. Qu'est-ce qu'il a ouvert là-bas? Il a ouvert cette bénédiction. Dieu ouvre. Qu'est-ce qu'il a ouvert là-bas? Il a ouvert le Saint-Esprit. Le Dieu du ciel ouvre. Qu'est-ce qu'il ouvre là-bas? Le mariage de ses enfants. Dieu du ciel ouvre. Qu'est-ce qu'il a ouvert là-bas? Il ouvre le travail. Le Dieu du ciel ouvre. Qu'est-ce qu'il veut ouvrir là-bas? La vie sanctifiée. Le Dieu du ciel ouvre. Tout ça, vous savez ça. Vous dormez avec ça. Vous vous réveillez avec ça. Mais seulement, vous ne l'utilisez pas. Branham dit, c'est la prière. Si vous priez et que vous croyez quand vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous demandez et Dieu le fera connaître. Écoutez ça. Je suis dans la prédication un temps de décision. Parce que je veux qu'on puisse prier. Même pendant 20 minutes. Pour vous booster à ça. Mais l'intention, ce n'est pas pour que vous priez ici. Branham a beaucoup insisté sur la prière à la maison. Un temps de décision. Paragraphe 61. Branham dit, combien ici maintenant ont décidé à partir de ce soir? Ça c'est la question de Branham. C'est la question de Branham. Combien ici maintenant ont décidé, oh, que Dieu soit loué, c'est aussi une soirée, qu'à partir de ce soir, désormais, ils vont tenir la main immuable de Dieu jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce qu'ils ont demandé. Branham dit que Dieu vous bénisse. Et il ajoute, je crois que vous sortirez de cette salle. Branham dit, je crois que dans cette maison ici, Agapao, vous sortirez de cette salle ce soir avec tout ce que vous avez demandé. Amen. Il dit, ça sera à vous. C'est ce soir. Ce n'est pas demain. Ce soir. Que tu vas demander. Tu vas rentrer avec ça. Si tu demandes l'intelligence, tu rentreras avec ça. Si tu demandes le Saint-Esprit, tu rentreras avec ça. Si tu demandes le travail, tu rentreras avec ça. Si tu demandes les enfants, tu rentreras avec ça. Si tu demandes le salut de tes enfants, tu rentreras avec ça. Si tu demandes la protection, tu rentreras avec ça. Ça ne sera pas quelque chose, par d'abord ça va te suivre. Non. Tu pars avec ça. Branham dit, écoutez,
Donc soyez certains de Dieu. Retenez que ce soir, vous allez rentrer avec ce que vous allez demander. Parce que maintenant là on va demander. Mais retenez que vous allez rentrer avec ça. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 121. Pensez-y. Tandis que nous prions. C'est-à-dire, commencez déjà la prière. Mettez-vous déjà dans l'attitude de la prière. Il dit, pensez-y. Alors que nous sommes en train de prier. Pensez maintenant. Branham vous pose la question. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Ce n'est pas ma question. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Il insiste. Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Les capacités physiques. C'est-à-dire ce que tu peux faire toi-même. Et les besoins que Branham vous appelle, c'est ce que tu ne peux pas faire. Personne ne peut faire. N'amenez pas de besoins terre à terre. Si c'est quelque chose que ton oncle va faire, va voir ton oncle. Si c'est quelque chose que le président de la République va faire, allez lui voir. Mais ici, il y a une question, un besoin qui dépasse tes capacités physiques. Branham dit, êtes-vous tellement à court d'argent? C'est l'argent. Ensuite les besoins. Dans la nomenclature des besoins, il commence à citer l'argent. C'est que l'argent c'est un besoin. Ne sois pas trop spirituel que Branham. Il sait que l'argent c'est un besoin. Tu ne te maries pas à cause de l'argent. Amen. Maintenant on te pose la question, tu as besoin de l'argent? Regardez, Ati White, puisqu'elle a dit seulement c'est l'exacte vérité, le ciel a disponibilisé toute la puissance dans sa maison. Et Branham commence à lui demander, Ati White, demande ce que tu veux et tu l'auras ça maintenant. Branham commence à lui citer, si tu veux que tes parents qui ont déjà vieilli redeviennent jeunes, tu feras ça maintenant. Si tu veux que ta sœur qui est infirme puisse être guérie, tu verras ça maintenant. Si tu veux l'argent, on me dit tu auras ça maintenant. Et la parole de Dieu dit, si Dieu prononce la parole, ça ne rentre pas en lui sans que cela ait accompli le but pour laquelle cela a été sorti. Maintenant on a cité Ati White, même l'argent. Ati dit non, moi je prends seulement les salis de mes enfants. Donc l'argent wana etournaka kaka na bakwaya message kaka boye mutu akozwango azwi na ye po ekozonga te ba prononcer ki yango pona kwaya ya message. Branham dit, êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Gloire soit rendue à notre Dieu. Il nous a donné un prophète. Il sait que nous devons payer les loyers. Jésus ne payait pas les loyers. Jean-Baptiste ne payait pas les loyers. Mais Dieu nous a donné un
un prophète. Lui-même était un locataire. Il sait cette souffrance. Et il vous dit, est-ce que vous voulez payer le loyer? Il continue, il dit, les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Kasi rentrée scolaire yango. Rentrée scolaire, hein? Tika ko sokola ba ketcha bana ya kala. Bazo tuna wa ketcha ya sika. Nzamba zo tuna yo olingi osombela bana na yo ba sapato ya sika. Tika kachu wana tangala ki ane passé cordonnier abambi sika ko kotsa tongeza lisusu te. Tika asakana nango. Zwila ye ketcha ya sika awa. E mosakoli alobi bokozonga na biloko bozo senga. Ngana za responsable ya makambu Branham azoloba te. Ngana zaka lokola radio ofini point bandi koloba. Branham alobi bolibana na bino bazana bezo ya basapato ya sika. Tango balobi ya sika balobi pe ya tombola te, tombola eza ya sika te. Balobi ya sika seke ya sika. Mutozo tuna bino mutuna oyo nzambe oyo akela likolo na se. Amen. Ezanga tende na zotu na bino mutuna onda kopesa bino mbongo na sima. Mokeli ya lola na mabele na zotu na mutuna wana. Que je continue. Nakoba. Acclamer pour le Seigneur. Bobote la kolo maboko. Branham alobi. Hey! Vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter. Bino bozana mbongo te pona kosombela bango ba sapato asika. Bana bazoluka sapato asika zonge la classe da uniforme mais yoza na mbongo kosombela ete. Motuna bazotuna yango wana. Lola ekiti e bandi kotuna ba problème o bozana ngo wana boye nango. Akobi. Alobi. Le pot est-il vide chez vous? Et bon belo yango sili peze kauke pa na yo. Nzamba koti na makambo provision. Le pot eza provision na ndaku. Eza biloko yo sombi lelo lambi te. Provision il faut ezala na ndaku. Mopaya koya na butu ozu olambeli ale. Nzambe na biso alingi tozala na vie ya ba provision. Amen. Alingi ba vie te biloko esila nyonso kauka. Kolia lelo osambeli lobi nzamba lingi biloko wana te. Makambo kolia to résoudre nanu. Parce que pour to résoudre provision ya moi ekoti. De nzamba lingi. Et na kati ya provision ba transport ya bana ya classe pezaka na kati. C'est comme ça que ba budgetisaka foyer. Amen. Merci mon frère. Je termine juste cette citation. Branham me dit. Branham alobi. Et la cruche pratiquement sèche. Vous ne pouvez pas acheter du fromage pour votre bétail. Zambende azotuna. Mwana yo bakeko buka elo kolopo yo lesaka yete. Akenda kolia na bandako abatunde babambi nzete ya bukani. Nzambe ayoki na kolela ya banyama ayeko tuna yo mwana yo asangi biloko akolia. Branham me dit. Branham alobi. Souvenez-vous. Il a fait une promesse. Il continue avec les besoins. Il dit. Êtes-vous malade? Les médecins disent qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans les besoins? Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu a appelé aujourd'hui, vous serez perdu. Et continue makambo ame ya lola. Soki makambo mokili esuki lelo yoko kende wapi nyonso wana nzamba disposer yango awo ekozonga nango soki ezabo moya seko okozwa ngo ozongi nango. Amen.
Branham dit, Branham alobi. vous seriez perdu, Yo kobunga. êtes-vous un rétrograde, Ozali moto azongi sima. fuyant Dieu? Okimaka nzambe. Vous savez que vous êtes membre d'une église. Oyebi ete ozali enama ya eklesi Et moko. pourtant, vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Nzokande oyebi penza ete ozali penza na molongo te. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle. Oyebi na yo moko koyebisa ete ozali penza na limato na molongo te. Selon la parole. Kolandelaka liloba. Il insiste, avez-vous un besoin? Abeti sete atuni te ozana bosenga. Ne laissez pas les choses ici Kotika te makambo oyo parmi les épines. na kati na banzube. Il continue, il dit, Akobi pe alobi. si vous êtes malade Soki ozala kobela. et que vous Pe soki vous êtes condamné par la médecine, balobeli yo na minganga etelika mono peze si vous suki. promettez à Dieu Soki olaki epai na de nzambe le servir ete kosalela ye tous les jours de votre vie mikolo nyonso ya bomoi na et yo que vous êtes te certain yo ozali mpenza kondimisama qu'il est Dieu, ete azali nzambe. Branham dit, Branham alobi venez donc yo yaka boye satisfaire à son exigence. yo kosepeli kondimisa na oyo masenga na nzambe alobi. Si vous avez un besoin, Soki oza na bosenga moko Branham dit, Branham alobi voulez-vous commencer par lever la main okoki kobanda na kotombolaka loboko vers Dieu epai na nzambe pour dire, mpona koloba. dites simplement, Loba kaka dites ça. loba yango Voulez-vous commencer, lever la main lotombola maboko vers Dieu epai na nzambe pour dire mpona que koloba ete vous avez besoin de quelque chose. oza na bosenga ya eloko moko. Dites, j'ai besoin de quelque chose. Loba ete naza na bosenga ya eloko moko. J'aimerais que vous le prononcez, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. C'est la recommandation de Dieu. Ezali malako ya Dites, nzambe. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque J'ai chose. besoin de quelque Et chose. Branham Et dit Branham alobi que Dieu vous bénisse. tika ete nzambe apambola bino Prions. tobondela Mettons-nous debout totelema maintenant pour la sikawa prière. mpona kobondela. Nous allons maintenant prier. Sikawa tokobondela Quelques minutes seulement. minute moke kaka Et nous allons rentrer. mpe tokozonga. Faites le chant de bataille de la prière, vos chants. yosala nde bondombani ya libondeli na kati na suku na Mais bino je ya lis kolala cette dernière citation alors que vous êtes debout. mpe nakotanga likomi ya Dans suka la na ntango oza prédication, la kotelema puissance des transformations, paragraphe 17. na kati na liteya nguya ya kobongwa na nzela kotanga 17. Branham dit, Dieu nzambe puisse-t-il tika ete yo accorder à ces personnes opesa epai na bato oyo une longue vie ici sur terre. bomoi moko ya molai awa na mabele. Ça, c'est la prière maintenant de Branham. Awa libondeli sasa Il ipi dit, ya Branham. Seigneur, Alobi kolo donne-leur une longue vie. pesa bango bomoi molai. Il ajoute encore, Abakisi lisusu donne-leur le bonheur et la joie. pesa bango bolamu Il pesai. ajoute encore, Abakisi il dit, lisusu alors, abina ntango oyo rentrez dans la joie du Seigneur. ozonga na kati na sai ya nkolo Au bout de la route, na nzela kuna que le bonheur là vous accompagne. tika ete bolamu wana eso Que ebila la bino joie vous accompagne. sai ebila bino. Maintenant, nous allons prier. Sikawa tokobondela. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique là pour nous amener dans la prière? Yoko pesa biso lomi boko po mema biso na libondeli. On peut chanter même quel ami fidèle est tendre. Koyeba ta molingani. Souvent nous perdons la paix. Mingi tobungisaka kimia. Enfin nous portons nos Na fardeaux. nsima biso tobemaka mikumba na Parce biso que nous moko. ne disons pas à Dieu Po nos ete biso problèmes. tokoloba na nzambe te makambo Parce na que biso. nous ne lui expliquons pas nos Po problèmes. ete tokotalisa ete makambo Mais na ce biso. soir, Kasi na pokwa oyo nous avons un ami fidèle et tendre twana moninga moko ya semo connaît pe aza nos problèmes, po ayebi makambo na qui biso. connaît nos défaillances, Ayembi qui babukweli na connaît biso. nos chutes de chaque jour. Ayebi bikweli na biso ya mikolo na C'est lui mikolo. dont nous avons besoin. Ezali ye nde biso tozala na bosenga. Oh, quel ami fidèle et tendre. Oh, nous avons dans Jésus
Oui, alléluia. L'ami fidèle et tendre. Oh, nous avons en Jésus-Christ. Oui, toujours prêt à nous comprendre. Sans souci, oui, disons-lui toutes nos craintes. Ouvre-lui tout notre cœur. Alléluia, bientôt tes paroles nécessaires. Celui qui décide de ton combat, c'est le Seigneur. C'est lui qui décide du combat de ton mariage. C'est lui qui a la dernière décision pour le combat de ton mariage. C'est lui qui a la dernière décision pour le combat de sa santé. Ce n'est pas le médecin. Si c'était le médecin, il allait déjà résoudre ça. Mais celui qui a la dernière décision, c'est celui qui est ton ami. Un ami fidèle et tendre, prêt à t'écouter, prêt à te comprendre. Il connaît tes problèmes, il connaît tes défaillances, il connaît tes faiblesses, il connaît tes chutes, il connaît tes besoins. Il est ici, il fait que tu pars et tu rentreras avec ce que tu as demandé. Un ami fidèle et tendre. Les amis du monde peuvent t'abandonner. Les amis du monde peuvent t'abandonner. La famille peut t'abandonner. Mais lui, il ne t'abandonnera pas. La dernière décision pour ton problème, c'est lui qui va le prononcer. C'est lui qui va prononcer la chose qui déclenchera. Est-ce que vous avez un besoin? Parlez à votre ami. Si vous avez un souci, il est attentif à vos prières. Il a promis d'exaucer à vos prières. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Vous avez en face de vous
vous avez en face de vous ce soir l'ami fidèle et tendre, celui qui a la dernière décision pour le sort de tes enfants, pour le sort de tes études, pour le sort de ton âme, pour le sort de tes affaires. Celui qui a la dernière décision, il fait que tu lui parles. Parlons au Seigneur. Alors que vous parlez au Seigneur, priez aussi pour notre passé. Priez pour notre église. Priez pour les frères et les sœurs qui sont absents. Parlez au Seigneur. Vous avez le privilège de parler avec celui qui change toutes choses. Souvenez-vous, Branham dit, la prière change les circonstances. La prière change les situations. Et Satan, il sait que s'il vous arrache la prière, vous serez faible, vous serez fragile. Parlez au Seigneur, parlez à lui. Un ami fidèle, il n'oublie jamais ses promesses. Un ami fidèle, un ami tendre, qui connaît tes problèmes, qui connaît tes difficultés, qui connaît ce qui te fait manquer le sommeil. Parle-lui. Parle à lui. Ses oreilles sont attentives. Prions le Seigneur. Écoutez. Boyoka. Écoutez maintenant la prière du prophète. Boyoka sikoyo libondeli ya mosakoli. Écoutez cette prière du prophète. Boyoka libondeli o ya mosakoli. Soyez attentifs. Tozala na bokebi. Je vous appelle à écouter cette prière pour vous. Na sengi boyoka libondeli oyo pona bino. Branham dit. Branham alobi. Maintenant. Sikoyo. Inclinons la tête partout. Pendant que nous prions.
Mes frères ministres, voudrez-vous associer cet ensemble maintenant? bandeko na nga batei bokoki kosangisa lisanga Alors oyo qu'ils viennent, sikoyo mêlez-vous à eux. na ntango wapi bomema bango epa na bango. Branham dit tout le monde prie. Branham alobi ete bato nyonso babondela. Il dit partout. alobi bisika nyonso. Est-ce que tout ce que les gens ici présents cherchent, Branham dit, est-ce que tous les gens ici présents cherchent Dieu? Branham alobi motume ezali ete bato nyonso oyo bazali awa bakoluka Nzambe. Écoutez cette question. Koyoka mutuna Branham oyo. dit, est-ce que tous ces gens ici présents cherchent Dieu? alobi ete bato nyonso oyo bazali awa bazoluka Nzambe. Il dit, levez la main maintenant. alobi botombola loboko sikoyo. Et accordez cela simplement pendant quelques instants. Pe pesa yango na kati na mwa ngonga moke. Il dit, alobi notre Père Céleste, tata na biso ya likolo nous, biso les enfants prodigues, bana oyo babongi nzela éloignés du royaume égaré, bao batangwe na bokonzi pe plusieurs mosika d'entre nous, Père, bayike kati na biso tata plusieurs d'entre nous, Père bien-aimé, bayike kati na biso tata molingami nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. tobongi te ete tobengama ete tozali bana na yo. Plusieurs, bayike oh Dieu, ngonzambe pensent qu'ils sont, po ete bango bazali pensent qu'ils sont yokanisa ete bango bazali des mercenaires. bazali ba oyo baye mpona kokosala mosala mpo ofuta bango. Mais kasi tu ne veux pas qu'ils soient tes mercenaires. yo olingi te basalelo mosala nsima ofuta Tu bango. veux qu'ils soient tes fils et tes filles olingi ete bazala bana basi mpe bana mibali na yo qui aient l'assurance. yo ozala na etindia. Branham dit, Branham alobi remplis-les. tondisa bango Lorsqu'ils retourneront dans leur maison, ntango bakozonga na kati na bandako na qu'ils bango seront faim. ntango bango bakoza na nzala. Branham dit, oh Dieu, nalobi ngo nzambe regarde aujourd'hui, tala lelo alors que plusieurs d'entre eux na ntango wapi bayike kati na bango se souviennent du passé, bazomikanisela na oyo elekaki quoique errant, atako bakowayawaya du Père, na koutaka epai na de la tata mère qui les aimait. na epai na mama mpe tata oyo alaki kolinga Branham bango. dit, Branham alobi oh Dieu, ngo nzambe oh Saint-Esprit, ngo molimo santu mets-toi avec une glorieuse puissance maintenant même. yo mitia elongo na nguya moko ya nkembo sikoyo. Il dit, plane sur cette salle. alobi ete yo tondane na kati na esika Il dit, oyo. je sais que tu es disponible alobi ete ngai nayebi ete yo obelemi à baptiser tout celui qui t'invoque. ya kobatisa moto nyonso akobelela yo. Il dit, alobi écoutez Branham, boyoka Branham. il dit, Branham dit, c'est le moment approprié Branham alobi ete ezali ngonga oyo boye pour bongami que ton royaume po ete bokonzi na yo et ta puissance mpe nguya na yo soient manifestés emonisama à ces gens. epai na bato oyo. Branham dit, Branham alobi combien ça sera de loin plus glorieux. ekozala penza boni mosika nkembo Oh mingi. Dieu, ngo nzambe souviens-toi de moi. yokanisela Mes ngai jours sont comptés. mikolo na ngai etangami Mon sort est déterminé. mbano na ngai yango etiami Un ndelo. jour, mokolo moko la mort exercera une pression sur le corps. kufa yango ekosala botinikami likolo na nzoto Et la vie quittera mon corps. mpe bomoi ekolongwa na kati na nzoto na Et il me ngai. faudra aller à la rencontre de Jésus. ekosenga ete ngai nakende nakutana na yo yesu. Oh Jésus. o yesu Et lorsque j'arriverai mpe ntango ngai et nakokoma que je m'assierai mpe nakovanda là à tes pieds, wana na se na makolo na yo alors à ce que tu te tiennes là. na ntango wapi yo kotelema wana. Branham dit, Branham alobi oui, iyo si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, soki nakotambola kati na lubwaku oyo ya je ne nkufa craindrai aucun mal. nakobanga mabe moko Tu te. es avec moi. yo ozali elongo na Branham ngai. dit, oh Dieu, Branham alobi ngo maintenant nzambe cette grande heure sombre, sika wa ngonga oyo ya monene ya molili tu couvre-moi de ta puissance, yo zipa ngai na nguya na yo du Saint-Esprit. na molimo santu. Branham dit, Branham alobi maintenant, sikoyo alors que ces gens sont à genoux, na ntango epi bato baza kofukama accorde-leur, yo pesa bango exauce leurs prières, pesa biyano na mabondeli na bango exauce les besoins de tout leur cœur. pesa biyano na bosenga mitema na bango nyonso. Branham dit, Branham alobi puisses-tu recevoir chacun d'eux dans ton
royaume. tika ete yo oyamba moko na moko kati na bango na kati na bokonzi na yo. Que ton esprit soit dans leur vie. molimo na yo ezala kati na bomoi na bango. Et que tu leur accordes le désir de leur cœur. ete yo opesa bango ezali mposa mitema na bango. Croyez-vous cela? bino bondimi yango. On me dit que Dieu vous accorde les désirs de votre Ralobi ete cœur. nzambe apesa mposa mitema na bino. Cet après-midi, na nsima na nzanga il dit oyo que plusieurs alobi ete parmi baite ceux qui se tiennent debout au balcon maintenant, na kati na bato oyo batelemi likolo awa na bifelo sikoyo qui prient bao bakobondela que le Saint-Esprit tika ete molimo santu se déverse, esopana. que le Saint-Esprit tika ete molimo santu soit dans leur cœur. ezala kati na mitema na bango. Seigneur, kolo bénis-les partout. pambola bango na nyonso. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. kolo nzambe apambola bino. Cette prière libondeli oyo est suffisante pour vous. yango ekoki mpo na bino. Rentrez dans votre place. zonga esika na yo. Maintenant, allez prier dans vos maisons. sika bokende kobondela na kati na bandako na Rentrez bino. dans votre place. ozonga na esika na yo. Allez, kende rétablissez l'autel de la prière. zongisa etumbelo ya libondeli. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. kolo nzambe apambola bino. Que le nom du Seigneur soit loué. kombo na nkolo ekumisama. Que le nom du Seigneur soit loué. kombo na nkolo ekumisama. Vraiment, que Dieu bénisse beaucoup notre frère, son serviteur. nzambe apambola mingi ndeko na biso mombu na ye. Dieu m'a aidé à m'efforcer d'être là malgré la fatigue. nzambe asungaki nga nazala awa atako bolembo nazalaki nango. C'était pour mon bien. ezalaki nde mpo na bolamu na ngai. Que son Saint-Nom soit loué. kombo na ye abule ekumisama. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Écoutez les conseils du Saint-Esprit. boyoka batoli ya molimo santu. Restaurer l'autel de la prière. bozongisa etumbelo ya mabondeli. En famille, kati na libota. vous-même, bino moko entrez dans votre chambre. ota na esika na olalaka. Parlez à Jésus. lobela yesu. De tous vos soucis, na mitungisi na bino nyonso. il vous secourira. ye akoya na Je lisungi. ne vous envoie pas dans les montagnes. nazotinda bino bokende na kati na bangomba te. Je ne suis pas dans cette logique-là. nazali na kati na ndenge ya kosala makambo wana te. Aujourd'hui, des femmes et des hommes vont laisser le foyer epai wapi lelo mibali mpe basi pour bakotika aller dans mabota les na bango. montagnes. oyo bakei na ngomba. Dieu n'est pas dans la montagne. nzambe azali na bangomba te. La Bible dit, bili elobi entre dans ta chambre, kota esika na olalaka. ferme les portes, kanga bikuke. prie là-bas, bondela kuna. ton Dieu t'exaucera. nzambe na yo akoyanola yo. Ne vous laissez pas emballer dans des histoires de montagnes. Il y a beaucoup d'esprits là-bas. bomitika te komema na kati ya makambo oyo akoke na ngomba milimo ebele ezali kuna. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Ah, j'ai vraiment aimé. na sepeli Cette mpenza parole mingi. m'a réconforté. liloba oyo elendisi ngai. Je venais de la ville. nautaki na engumba kuna. Les déplacements, ça vous vraiment vous épuise. mpe kolongwa kuna mpe koya awa yango Je tenais à ezolekisa être là. kasi nasimbaki ete nazala awa. Je comprends que c'était pour mon bien. mpe nasosoli ete ezalaki nde mpo na bolamu na Et aussi ngai. le bien de mon peuple. mpe bolamu ya libota na ngai. Comme je suis satisfait, lokola ngai nasepeli. vous aussi satisfait. bino mpe bosepelisami. Jésus est satisfait. yesu mpe asepelisami. Que sa paix nous accompagne. kimia na ye ebila biso. Portez-vous bien. kozala nkolongono. N'oubliez pas la prière en famille. kobosana te kobondela kati na libota.